La prison de Ndolo et celle de Makala étaient en effervescence avec la libération des prisonniers amnistiés par le biais de la grâce présidentielle à Kinshasa, tandis qu'ailleurs à travers le pays et à l'étranger, d'autres en bénéficient aussi de cet élargissement. Bienvenue à tous. 315 anciens pensionnaires éligibles à la grâce présidentielle ont recouvré hier leur liberté et manifesté leur joie à Kinshasa. Et on imagine que ce sont les mêmes Saint-Doliès qui ont accompagné l'annonce de ces libérations à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Christian Ilongo. Cris de joie, pleurs, émotion des retrouvailles. Telle est l'ambiance qui a caractérisé cette quatrième vague des bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 à la prison d'Ndolo, où était une partie des 247 amnistiés de Kinshasa. Libre après plusieurs années d'emprisonnement, les mots deviennent difficiles. Je remercie toute ma famille de m'avoir soutenu, en plus ma femme et tous ceux qui sont impliqués pour que nous puissions retrouver cette loi d'amnistie. Les uns comme cet ex-Bakata Katanga, c'est une occasion pour mettre en garde les jeunes qui se laissent influencer par les dirigeants rusés. Je suis très content d'être libre aujourd'hui. Ils sont venus nous manipuler pour rien et nos familles se sont retrouvées dans la rue. J'interpelle d'autres jeunes à ne pas être manipulés comme moi je l'étais. Pour les autres, le gouvernement doit être ferme dans la protection de la population contre les agressions des pays voisins. Je suis politicien de cela 17 ans. Quand je dis politicien, la guerre politique, ce n'est pas seulement les groupes armés. Il y a les élections qui nous attendent. Je serai là. Nous avons formé un groupe armé qu'on appelle IRDC. Ce n'était pas pour faire la guerre avec le gouvernement non plus. Ça n'a jamais été par les Congolais. C'était pour faire la résistance contre toute agression de l'étranger. Je ne veux plus recommencer. C'est le moment de travailler ensemble pour la reconstruction de notre pays. Après Ndolo, les amnistiés de la prison de Makala ont connu les mêmes procédures. Du moment où vous avez signé des actes d'engagement, chacun agit seul. Si quelqu'un revient à un regroupement, il va perdre les bénéfices de l'amnistie. Appel nominal, retrait des documents et des valises, puis direction de la sortie, l'intégration de la société pour une vie normale. Cette quatrième vague de libération des prisonniers, conformément à la loi d'amnistie du 11 février 2014, a été précédée hier par son annonce par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, qui a justifié la motivation de ces élargissements au cours d'un point de presse. L'amnistie décidée par le chef de l'État n'a pas encore touché à son terme. Sur la liste de ceux qui viennent d'en bénéficier pour une libération non conditionnelle, on compte 19 membres de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa. Une trentaine de fidèles des brebis de Jéricho de Oneringwanda, plus de 50 miliciens des APR de Fonste-Mounene et tant d'autres. Cette information, le porte-parole du gouvernement l'a rendue publique face à face avec les chevaliers de la plume. Il y a donc des personnes issues de différents groupes, celui de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa, à Lengebeni et Passondobi, à Tungarambo Junior, à Inda Aoun Yves, à Inda Essende Fabrice, au Polemenga Batassia Philippe, et Kofobotamba Gustave, Kabamba Kindaka Jean-Pierre, les Candelo Bamompala Patrick, Likimba Louwewa Christian, Lokota Jean-Claude, Mabele Mambengo. Parmi les amnistiés figurent 163 rebelles de Bakata Katanga qui ne doivent faire l'objet d'amalgames ni de prétendues pressions qu'interpréteraient les mauvaises langues. Déclaration de Lambert Mendo Malanga. Si des pressions étaient exercées pour les Bakata Katanga, c'est sur qui? Sur les parlementaires, parce que c'est eux qui ont pris la décision. C'est le Parlement de la République démocratique du Congo qui a voté la loi d'amnistie. Le président l'a promulguée, le gouvernement l'exécute. Alors, de quoi parlons-nous? Qui a exercé des pressions sur qui? C'est le Congo qui décide de donner une chance à ses enfants, quels qu'ils soient, puisque l'amnistie n'est pas nominative.
Une vague d'amnistie pour concrétiser la cohésion nationale, voulue lors des concertations nationales. Les banques dans les îles britanniques et ailleurs